La Fédération française de cardiologie a montré que les enfants avaient perdu 25% de leur capacité cardiovasculaire en 40 ans. Et donc aujourd'hui, il y a 10% des enfants qui ont conservé les mêmes capacités que leurs aînés, ce qui fait que c'est très très peu. Et pour l'instant, on ne se rend pas bien compte en fait que la jeunesse n'est pas en bonne santé. Le problème, c'est que c'est une bombe à retardement pour la suite. Invité de la rédaction jusqu'à 9h30, Audrey Bourdier. Vous recevez Émilie Ducré et Alice Coulon, professeure d'EPS et membre du syndicat SNES-FSU. Oui, bonjour Émilie et bonjour Alice. Bonjour. Bonjour. Alors pour ceux qui n'ont pas la vidéo sur leur ordinateur, vous portez toutes les deux un t-shirt rouge sur lequel est marqué EPS 2024, donner du sens au métier. Qu'est-ce que c'est que ça ? Exactement. Alors, ce sont les t-shirts de notre syndicat, le SNEP-FSU, le syndicat national de l'éducation physique. Et en fait, 2024, vous savez que la France accueille les JO. Et donc, on souhaiterait que cette année 2024 soit aussi l'année de l'éducation physique et sportive pour toutes et pour tous. Oui, parce que toutes les deux, vous avez co-signé avec 68 autres collègues de Haute-Savoie une lettre pour demander plus de cours d'EPS dans les collèges et lycées. Pourquoi ? Actuellement, les collégiens ont 4 heures d'EPS en 6e et 3 heures en 5e, 4e et 3e. Et les lycéens ont 2 heures d'EPS par semaine. Et en fait, ces horaires-là ne leur permettent pas d'atteindre les recommandations de l'OMS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 13% des jeunes Français qui font de l'activité sportive ou de l'activité physique 1 heure par jour, qui sont les recommandations pour être en bonne santé. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut réussir à augmenter ce pourcentage-là pour que la jeunesse puisse être en bonne santé. Donc nous, on souhaite utiliser l'EPS pour que les jeunes pratiquent plus. C'est-à-dire qu'il y a 87% des adolescents français qui ne font pas assez de sport au quotidien. Exactement. Les conséquences derrière, c'est quoi ? La sédentarité, l'obésité. Alors, c'est dû à plusieurs choses. On sait que l'augmentation du temps d'écran est important, d'autant plus depuis le confinement et le Covid. Et puis, derrière, c'est vrai que l'activité sportive, il y a des conséquences directement sur le physique, sur le cardiaque, mais aussi au niveau mental, au niveau du bien-être. C'est tout ce que l'activité physique, ça permet d'être en bonne santé de manière globale, quoi. Oui, ça, c'est pas vous qui le dites, ce sont les professionnels de santé. Il y a même un cardiologue, c'est ça, qui a appuyé une étude là-dessus. Exactement. En fait, la Fédération française de cardiologie a montré que les enfants avaient perdu 25% de leur capacité cardiovasculaire en 40 ans. Et donc aujourd'hui, il y a 10% des enfants qui ont conservé les mêmes capacités que leurs aînés, ce qui fait que c'est très très peu. Et pour l'instant, on ne se rend pas bien compte en fait que la jeunesse n'est pas en bonne santé. Le problème, c'est que c'est une bombe à retardement pour la suite. Et je dirais que même les députés s'en rendent compte, puisque dans un des derniers rapports qui date de 2021, les députés disaient que là, on est sur une bombe sanitaire, quoi. Oui, c'est pas parce qu'un adolescent n'est pas en surpoids qu'il n'est pas en bonne santé. Non. Qu'il est en bonne santé, pardon. Exactement. En fait, le surpoids, ça peut être un indicateur, mais la sédentarité, ça se voit pas. C'est pas visible à l'œil nu. Par contre, pour nous qui sommes professionnels de l'EPS, on se rend compte que les élèves, dans les cours, d'un point de vue physique, il y a moins de coordination, moins de tonicité, moins de dynamisme. Et donc, tout ça, au bout du bout, ça fait des enfants qui sont pas particulièrement en bonne santé. Alice Coulon, vous aussi, vous êtes professeur d'EPS. Vous aussi, vous le constatez, ça, au quotidien ? Oui, alors moins que ma collègue parce que j'ai 10 ans d'enseignement en moins, mais n'empêche qu'on s'en rend compte de plus en plus et c'est constaté aussi par les autres enseignants qui, lorsqu'on a des événements tels que les crosses des collèges, sont au rendez-vous avec nous et constatent que certains comportements qui étaient innés à la base chez certains enfants ne le sont plus. Par exemple, la façon de courir qui était normalement... avec l'utilisation des bras ne se fait plus. C'est des choses toutes simples, mais les enfants n'étant plus à l'extérieur, ne pratiquant plus des activités physiques, en fait, n'utilisent plus leur corps comme ils le devraient. Alice Coulon et Émilie Ducré, est-ce que le confinement a joué énormément ou ça s'est déjà produit avant ?
Alors, cette constatation, elle est faite avant le confinement, la baisse des capacités cardiovasculaires, des capacités physiques, on la constatait déjà avant, mais par contre, le confinement a vraiment aggravé les choses. En fait, pendant le confinement, il y a 42% des enfants et de 6 à 10 ans et 59% des adolescents qui ont vu leur activité physique fortement décliner. Et c'est la tranche d'âge qui a été le plus affectée en fait, pendant le confinement. Finalement, les adultes et les personnes âgées ont été moins affectés sur la perte d'activité physique. Et ça aussi, vous le constatez? Oui, on s'en est rendu compte et on se rend compte aussi que les élèves ont de plus en plus de mal à se remettre, à faire simplement un effort et à revenir auprès à la fois... Nous, dans l'EPS, c'est une discipline qui est obligatoire, donc du coup, on arrive à leur faire revenir à la pratique et à la notion d'effort. Mais on voit bien qu'au sein des associations sportives qui sont au sein des établissements scolaires, c'est de plus en plus difficile. Et pour les clubs sportifs, ça a été une vraie difficulté aussi pour eux, pour récupérer les élèves à la suite du confinement. À partir de quel âge vraiment ce problème du manque d'activité physique intervient? Est-ce que c'est l'entrée au collège ou c'est même avant? Alors, avant l'entrée au collège, on se rend compte qu'il y a finalement une grosse différence entre les enfants. Quand on a des enfants de cadre, il y en a 40% minimum qui sont dans les clubs sportifs. Et quand on est sur des enfants d'ouvriers, on est sur un chiffre beaucoup plus bas. Et on est sur 17%, ce qui fait une grosse différence. Après, au niveau de l'école primaire, il y a une différence. Parce qu'on se dit qu'il y a la récréation. Généralement, les élèves se dépensent pendant la récréation. Voilà. Et en fait, ces moments-là sont des moments où effectivement il y a de la dépense. Par contre, avec l'entrée au collège, ça commence à baisser nettement. C'est-à-dire qu'on passe de 50% des enfants qui ont une bonne activité physique à environ 25% au collège. Et puis après, au lycée, ça décline à nouveau. Et là, il y a une énorme différence entre les filles et les garçons. C'est-à-dire que les garçons vont continuer sensiblement à avoir le même taux d'activité physique. Par contre, les filles, on tombe à presque, en dessous de 10%. Donc, c'est assez inquiétant. C'est lié à quoi? C'est le foot dans la cour ou il y a au-delà de ça? Alors, le foot dans la cour, c'est une vraie problématique parce qu'effectivement, si on regarde les études qui sont faites sur les cours d'école, dans les cours d'école, tout est fait pour que les garçons pratiquent et les filles beaucoup moins. Les garçons sont au centre de la cour et les filles sont en périphérie et elles ont moins de possibilités de pratiquer. Donc ça crée une vraie différence. C'est pour ça que nous, on voudrait s'appuyer sur l'EPS, qui est une activité qui est obligatoire, qui s'adresse à toutes et à tous, parce qu'on a affaire à des professionnels qui sont capables justement de susciter l'intérêt de toutes et tous. Et puis, on touche tout le monde, quoi. Mais justement, vous le disiez, c'est une question d'égalité. On sait que les enfants, en dehors de l'école, n'ont pas forcément les mêmes chances d'avoir accès à une licence sportive. Au moins, dans l'enceinte d'un collège, dans l'enceinte d'un lycée, vous avez la maîtrise de ça. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Exactement. Oui, les cours d'EPS, c'est des cours obligatoires. Ça fait partie de la scolarité obligatoire. Et du coup, c'est une vraie possibilité de toucher tout le monde, quoi. D'accord. Cette revendication-là, donc je rappelle, vous avez co-signé avec 68 autres collègues de Haute-Savoie une lettre pour demander 4 heures d'EPS par semaine, c'est ça? Exactement. Dans tous les collèges, dans tous les lycées? Oui. Exactement. Oui. Alors, c'est vrai que notre syndicat s'adresse au secondaire, c'est pour ça qu'on parle des collèges et des lycées, mais le syndicat qui s'occupe du primaire, qui est dans la même fédération que nous, fait la même réclamation pour le primaire, parce que pour l'instant, c'est 3 heures pour les écoles primaires. On sait que c'est mis en place de manière très inégale, en fonction de la formation des enseignants, en fonction des possibilités qu'il y a dans les écoles. Et du coup, l'idée, ce serait 4 heures d'EPS pour toutes, pour tous, sur toute la scolarité. Et c'est vrai que ça va même au-delà, parce qu'on pense que au niveau de la licence, il serait important, donc dans les études supérieures, que chaque étudiant ait aussi accès à une unité d'enseignement d'activité physique et sportive. C'est une revendication qui est portée que en Haute-Savoie ou c'est vraiment national? C'est complètement national. En fait, le syndicat est national. Et donc en Haute-Savoie, on a commencé au mois d'octobre à en faire parler. Mais il va y avoir une semaine de l'éducation physique et sportive du 20 au 24 novembre, qui est une semaine nationale. C'est la 4e année que cette semaine a lieu. Et l'idée, c'est vraiment de faire entendre à tout le monde que cette EPS, elle est indispensable pour tout le monde, quoi. Alors, le gouvernement a mis en place quand même des mesures, notamment le dispositif 2 heures de sport au collège. Vous dites dans votre lettre commune que c'est un fiasco, carrément. Exactement.
Il faut savoir que à la base, le dispositif des 2 heures de sport, qui n'ont rien à voir avec de l'EPS, c'est important de bien faire la distinction entre sport et EPS, devait s'adresser à un public qui ne pratiquait pas à l'extérieur de l'école. Déjà, ce qui est un point de vue difficile, c'est que c'est sur la base du volontariat. Donc comment un enfant qui déjà de son plein gré avec les parents ne va pas dans un club sportif, comment il pourrait adhérer à ce dispositif des 2 heures de sport, puisque c'est sur la base du volontariat. Et on constate que sur le département, il y a 10 établissements qui étaient prévus par le ministère pour mettre en place ce dispositif de 2 heures de sport. Et en fait, il n'y en a qu'un seul qui arrive à le mettre en place, et qui arrive à le mettre en place avec seulement 7 élèves, et 7 élèves qui sont déjà licenciés à l'extérieur des établissements scolaires. Ce qui veut dire que ça ne cible pas le public qui était visé à la base, à savoir que ça touche encore un public d'avertis et d'enfants qui faisaient déjà du sport. Donc on constate que ce dispositif n'est pas viable et la seule manière de rendre la pratique physique plus importante, c'est les 4 heures de PS obligatoires dans les établissements scolaires. Alice Coulon, Émilie Ducré, on fait une petite pause et puis on revient juste après, on parle santé des adolescents. Émilie Ducré et Alice Coulon, invitées Radio Mont-Blanc, toutes deux professeurs d'EPS et membres du syndicat SNEP FSU, Audrey Bourdier. Oui, on parle santé des adolescents. Les adolescents français ne font pas assez de sport par jour. Alors Émilie et Alice, vous êtes venues avec une petite brochure où il y a marqué que la France se situe 119e sur 146 en matière d'activité physique des jeunes. C'est assez étonnant et c'est pas étonnant dans le bon sens. C'est pas étonnant, effectivement, c'est un chiffre qui est donné par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, et c'est vrai que ça nous inquiète, d'autant plus que, en fait, en France, on a quand même des infrastructures, on a justement de l'EPS à l'école, on a des possibilités, mais effectivement, la pratique physique, ça va pas de soi, et donc il faut une réelle volonté politique pour que ça se mette en place derrière. Vous parlez vraiment de culture d'activité physique, c'est-à-dire qu'il faut avoir pris l'habitude finalement de sortir, de prendre ses baskets, de prendre sa raquette de tennis, enfin n'importe quoi. Oui, ça va pas de soi de sortir, de pratiquer. En plus, actuellement, c'est tellement facile de faire autre chose que du sport. Tout est à portée de l'écran. Et du coup, pour que ça devienne une habitude de vie, il faut que ça s'apprend. Et donc, c'est pour ça qu'on pense qu'à l'école, c'est le meilleur endroit pour apprendre. Vous misez aussi beaucoup sur les Jeux Olympiques de l'année prochaine. Je rappelle qu'ils seront à Paris, en région parisienne. Alors, on mise, pour les jeunes, on mise pas grand-chose, on va dire, sur les JO, parce que c'est pas nos jeunes qui vont aller participer aux JO, pas de doute. Mais c'est vrai que pour nous, c'est un beau coup d'éclat sur la pratique physique et la pratique sportive en France. Et donc, c'est pour ça qu'on aimerait que l'année des JO soit une année sportive pour la jeunesse. Paris a réussi à obtenir, en fait, les JO sur l'idée que les JO, c'est un héritage aussi pour la suite et pour la jeunesse. Et donc, si on fait le compte d'un point de vue héritage matériel, pour l'instant, on sait qu'il n'y aura pas grand-chose, c'est pas possible. D'autant plus qu'on cherche à faire des JO écologiques. Et donc, l'idée, c'est qu'il y ait des choses qui soient démontables. Et c'est pour ça que notre proposition auprès des pouvoirs publics, c'est qu'il y ait un héritage immatériel vis-à-vis de la jeunesse et que ces JO soient l'occasion de leur offrir 4 heures de PS par semaine à tous. Est-ce que la Haute-Savoie, sur ce point-là, est un peu mieux lotie que la moyenne nationale ? On sait qu'on a un terrain de jeu fabuleux dès qu'on sort de chez nous. Alors oui, la Haute-Savoie, en fait, c'est vrai qu'il y a une pratique physique, il y a un nombre de clubs qui est important, il y a un tissu associatif qui est important. Et effectivement, si on regarde les chiffres de l'obésité, ils sont peu importants en Haute-Savoie par rapport à d'autres régions en France. Par contre, il est vrai qu'il y a d'énormes inégalités en Haute-Savoie. C'est-à-dire qu'il y a des élèves et des enfants qui vont pratiquer tous les jours, plusieurs fois dans la semaine et dans plein de cadres différents, c'est-à-dire à l'école, avec le club, avec les parents. Donc tout le milieu leur permet de pratiquer. Et puis d'autres qui n'ont que le PS, quoi. Vous aussi, Alice, vous le constatez, ça ? Dans votre classe, peut-être, des différences ? Oui, alors déjà, on constate la différence entre le bassin du Genevois et le bassin annécien. On le constate une différence dans le bassin de la vallée de l'Arve et le bassin au niveau de Chamonix. Donc, c'est des inégalités qui sont liées sur le secteur, mais qui sont aussi liées aux installations sportives. Parce que c'est vrai qu'on a un beau terrain de jeu, mais quand des fois on est à 4 établissements sur les mêmes installations et qu'on n'a que 3 gymnases, ce qui veut dire qu'on pratique dehors et avec des conditions
hivernale avec de la neige, du gel, ça permet pas non plus de pratiquer de la même façon. Et on constate que en fonction de là où on se situe en Haute-Savoie et de la culture, on n'a pas accès de la même façon au sport et on n'a pas une même vision culturelle du sport. Vous parliez de volonté politique. Est-ce que votre lettre et votre revendication d'avoir plus d'EPS, de cours d'EPS au collège et au lycée, est-ce qu'elle a eu une réponse parmi la classe politique ? Alors notre lettre, directement celle du mois d'octobre, non, elle n'a pas eu de réponse. Par contre, c'est vrai que c'est une revendication qui est portée par le SNEP depuis plusieurs années. Et donc, on a des parlementaires qui commencent à reprendre ces questions et qui commencent à reprendre les propositions qui sont faites par le SNEP-FSU. Donc, il y a des questions qui sont posées régulièrement au Parlement. Et puis après, il y a 2 rapports. Donc, il y a un rapport parlementaire qui date de juillet 2021 de Madame Tamarel et de Monsieur Joannico, qui annonçait que justement les JO devaient être un accélérateur pour la promotion du sport dans le cadre scolaire et qu'il fallait par contre que les initiatives ponctuelles soient ancrées dans le long terme. Et puis plus récemment encore, il y a un rapport d'information de juillet 2023 sur les retombées des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 sur le tissu économique et associatif local, donc de Monsieur Peu et de Monsieur Mazard. Et là, ils annoncent dans leurs recommandations, en fait, qu'il faudrait passer à 4 heures hebdomadaires d'EPS pour les élèves de primaire et de collège et à 3 heures hebdomadaires pour les lycéens. Ils annoncent aussi qu'il faudrait réintroduire une épreuve d'EPS dans les épreuves du brevet à la fin du collège. Et puis, une autre recommandation qu'ils font, c'est de veiller à ce que l'ensemble des établissements du supérieur et de la recherche proposent à l'ensemble des étudiants au moins une unité d'enseignement de pratiques sportives. Donc, c'est des éléments qui sont repris par les parlementaires et donc on espère que le gouvernement les mettra en place bientôt. Voilà, donc ce n'est que le début d'un long combat pour avoir plus de cours d'EPS dans les collèges et lycées de France. Je le rappelle, seulement 13% des adolescents français font suffisamment de sport toutes les semaines, tous les jours. Émilie Ducret, Alice Coulon, merci beaucoup d'avoir été nos invités ce matin sur Radio Mont-Blanc. Merci à vous. Merci de nous avoir Bonne journée. reçus. Bonne journée à vous. Cet entretien est à réécouter dès maintenant sur radiomontblanc.fr.